Mesdames et messieurs, bonsoir. Toujours à la frontière de la Mauritanie, à la recherche des plantes médicinales. Ce soir, je vais vous présenter deux médicaments, voilà, pour vous soigner. Vous voyez, tout ce que Dieu a créé sur la terre ont des vertus. Voilà, ont des vertus, que ce soit même les plantes, les éléments de la terre, même le sable, le caillou, tout ça, même les peaux des animaux, tout ça là, ça guérit. Je vais vous donner un exemple. En Madagascar, on utilise la mâchoire de l'éléphant pour traiter l'arthrose, vous voyez. Donc chacun a sa connaissance. Et, vous savez, en Afrique, nous avons une bibliothèque ancestrale qui ne dit pas son nom. On a une grande bibliothèque. Mais c'est à nous d'aller fouiller dans la bibliothèque pour partager la connaissance. Suivez ma page, partagez beaucoup mes vidéos. Abonnez-vous à ma page TikTok, Facebook et puis YouTube. Voilà, likez beaucoup. Vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi, mon travail est de partager la connaissance. Moi, j'ai décidé de partager parce qu'il ne sert à rien de garder la connaissance. Voilà, c'est pourquoi je me déplace de village en village, de pays en pays, de capitale en capitale africaine pour pouvoir chercher les plantes médicinales et puis vous partager. Ce soir, comme je vous dis, je suis à la frontière de la Mauritanie, je suis à 7 km de la Mauritanie. Voilà, c'est un village vraiment qui regroupe beaucoup de plantes médicinales. Voilà, mais aujourd'hui, je vais parler d'une plante ici qu'on appelle le moringa. Mais leur moringa, là, c'est un peu différent de notre moringa. Mais je pense que leur moringa est encore plus efficace dans le traitement de certaines maladies. Voilà, donc, allons suivre mon regard. Allons-y. Ouais, c'est un village. Ils appellent ça un village, mais c'est une ville. Hein? C'est une ville. C'est une ville, c'est une grande ville. Mais eux, ils appellent ça un village. Ah, ça là. Moi, en tout cas, moi, j'appelle ça une ville, hein, parce qu'ils ont même des immeubles, ils ont tout, hein, ils ont dit une mairie, et puis ils appellent ça village. Donc, c'est vous dire qu'en Afrique, ici, là, nous aussi, on n'est pas en retard aussi. Hein. On a des villes, on a des villes. Moi, je suis fier d'être africain. J'aime ce continent-là. J'aime ce continent. J'aime beaucoup d'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est quand même le berceau de l'humanité. Hein. Nous avons presque tout en Afrique. Voilà, voilà leur moringa là. Ce moringa là, vous voyez, quand vous cassez, vous voyez, il y a des fruits qui sortent dedans. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'arbre de moringa. Le fruit qui sort dedans là, quand vous cassez comme ça là, vous voyez, quand vous cassez, excusez-moi, hein. Quand vous cassez, attends que je place bien ma caméra. Il n'y a pas un truc pour bien. Je n'ai pas envoyé mon support de caméra, donc c'est un peu difficile de bien placer la vidéo. Donc voici le truc que j'ai enlevé, c'est le grain de moringa. Quand vous prenez ça en quantité, vous pilez, voilà, ça va devenir poudre. Cette poudre-là, si vous êtes hypertendu, vous prenez une cuillère à café, voilà, une cuillère à café, vous mettez dans l'eau tiède, vous buvez matin et le soir. En tout cas, en 2 semaines, ça régularise la tension. Mais les racines de moringa, vous voyez, la même plante, j'ai fait une vidéo dessus pour dire que les racines du moringa, les racines du baobab, les racines du papayer mâle, et la racine du cankeleba guérissent la prostate. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas le moringa, donc voilà le moringa là. Ça guérit même les infections urinaires. Pour les infections urinaires, vous cherchez les racines, voilà, vous faites bouillir avec du citron, vous buvez, ça guérit les infections urinaires. Et puis voilà, ça nettoie aussi la vessie urinaire. Les feuilles de moringa, vous voyez au village là, nos parents utilisaient les feuilles de moringa pour faire de la sauce et mettre dans la sauce. Si tu as l'habitude, je vous assure devant Dieu et les hommes, je vous assure devant ma carrière professionnelle, Dieu me regarde, les anges me supervisent. Je suis devant les caméras du monde. Ce qui sort de ma bouche n'est pas du jeu. Je ne dis pas de n'importe quoi aux gens. Parce que c'est des millions et des millions de personnes qui me suivent. Il s'agit de la vie et de la santé des gens. Donc ce qui sort de ma bouche, tout est calculé. Tout est... Voilà, tout est bien. Donc les recettes que je vous donne ça à cœur ouvert. Je ne garde même pas un. Je veux que vous soyez en bonne santé. Une Afrique en bonne santé est une Afrique émergente. Donc, si vous avez l'habitude, mesdames et messieurs, de consommer toujours les feuilles de moringa dans vos alimentations, voilà, dans vos alimentations telles que dans la sauce, ou bien vous faites la poudre de moringa, vous mettez dans votre nourriture, dans votre café. Si vous avez l'habitude de mettre ça dans votre nourriture, je vous assure jusqu'à la fin de vos jours sur la terre, vous n'allez jamais être victime d'AVC. C'est pas possible. Ça, c'est le moringa qui fait. Oui. Ça augmente le système immunitaire. Et puis, ça fait que vous n'allez jamais être constipé et ça va faire que vous n'allez jamais avoir la colopathie fonctionnelle. Ça, c'est moringa qui fait. Moins cher. Vous voyez, c'est versé ici. Et même là, c'est ici, là. Et même, ils ne savent pas ce qu'ils font avec. Et ça dit, ils ne connaissent pas les vertus. On dit, les gens manquent de connaissances là, c'est pas bon. C'est pourquoi il faut qu'on cherche. Vous voyez, comme je vous dis, je suis dans un gros village. Mais pour moi, c'est une ville. Hein. C'est une ville. Une très grande ville.
Et là, voilà. Je vais un peu devant. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, vous voyez, ici, il y a les chevaux et puis il y a l'âne. Les chevaux et l'âne. Je vais vous montrer quelque chose. Ça va vous étonner. Essayez et puis vous allez voir. C'est cadeau. Moi, je vous donne ça cadeau. Vous savez même, j'avais vu ça. Excusez-moi, ils sont en train de chercher quelqu'un pour vous montrer. Tous ceux qui veulent essayer, essayez. C'est gratuit. Si ça a marché, alhamdoulilah. Si ça n'a pas marché, vous passez à autre chose. Parce que on n'a pas le même organisme. Vous voyez, voilà. Vous voyez, caca de l'âne, caca de bœuf. Caca de bœuf. Vraiment, je vais vous donner une recette sur ça, ça va vous étonner. Première recette, les gens qui veulent avoir beaucoup de cheveux, c'est un peu difficile à trouver, c'est un peu difficile à faire, mais c'est quand même désagréable à faire. Mais si vous voulez avoir beaucoup de cheveux là, ce caca de bœuf là, vous cherchez le frais. C'est-à-dire quand je dis bœuf, vous voyez, bœuf comme âne, comme cheval, quand il finit de chier là, vous prenez, vous vous coiffez, ou bien vous vous rasez. Les femmes qui veulent avoir beaucoup de cheveux naturellement, vous vous rasez. C'est un peu difficile, hein? C'est un peu désagréable quand même. C'est-à-dire vous malaxez la tête avec, vous frottez la tête avec. Vous pouvez chercher un cache-tête, vous attachez votre tête avec. Si vous avez fait 5 jours dans ça, là, vos cheveux vont pousser comme des herbes. Ça fait pousser des cheveux. Vous n'avez pas vu quand les cheveux là chient dans un coin, les coins là, l'herbe ne manque pas. Donc ça fait pousser les herbes. Donc ça fait pousser les cheveux aussi. Ça c'est un secret aussi de l'Afrique. Oh, c'est pas possible. Alors, deuxième recette que je vais vous donner. Vous voyez, même caca de bœuf, ou bien caca de l'âne, caca de cheval, regardez bien. Si quelqu'un est victime d'une plaie incurable, on soigne, ça finit pas. On soigne, ça finit pas. Prenez ce caca là, prenez sec, vous mettez au soleil, ça sèche bien. Vous brûlez, vous calcinez, vous écrasez, cherchez le sel africain, vous mettez dedans, vous écrasez avec le sel africain, vous cherchez un peu de beurre de qualité, vous mélangez dedans, ça va devenir pâteux, vous appliquez sur la plaie, 2 semaines, même si la plaie a fait 30 ans sur la personne, ça sèche la plaie de façon instantanée. C'est ça aussi le pouvoir des vertus, c'est ça aussi le pouvoir de la nature, des éléments de la nature. Les plantes ne mentent pas, c'est nous les hommes, sinon les plantes ne mentent pas. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais faire beaucoup de vidéos ici. Suivez ma page, vous allez avoir beaucoup de choses. Que Dieu mette la baraka dans tout ce que je fais. Que Dieu mette la baraka dans les recettes que je vous donne. Si vous êtes sauvés, c'est comme j'ai sauvé des vies, c'est une bénédiction pour moi. C'est pourquoi je me déplace dans beaucoup de coins à la recherche des plantes. Parce que quand je viens aussi dans des coins là, j'apprends aussi. Ce que je cherche aussi pour ajouter dessus. Ça devient boum. C'est ce que moi je demande même aux Africains. Essayons de valoriser nos cultures. Essayons de mettre nos cultures ou bien nos valeurs en truc, nos cultures en valeur. Vous allez voir qu'on va sortir de certaines situations difficiles. On laisse pour nous, on copie pour les autres. Même les autres là, eux aussi ils ont leur tradition. Mais nous on dit quoi? Tout ce qu'on fait, peut-être que vous voyez ça mauvais. Alors qu'on est né dans ça. Avant nos grands-parents, on fait 130 ans sur la terre. Il y a des gens qui n'ont même pas mis pied à l'hôpital. Ils ne savent même pas où se trouve l'hôpital. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle hôpital. Mais ils ont fait 130 ans. Mais aujourd'hui, nous, à 25 ans déjà, tu ne peux plus marcher, tu es vieux. À cause de quoi? L'alimentation, le mode de vie, beaucoup de choses. Vous voyez, on est dans un monde un peu difficile. Ça diminue même notre espérance de vie. Alors que je vous dis, à chaque moment, l'espérance de vie d'une femme est de 81 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 81 ans, on parle de vieillesse, c'est une femme. L'espérance de vie d'un homme est de 75 ans. À partir de 75 ans, on parle de vieillesse chez une femme et chez un homme. Ça, c'est comme ça. Il faut comprendre les choses. C'est le mode de vie, l'alimentation, la mauvaise foi, la haine, l'égocentrisme qui nous rendent malades. Et ça nous vieillit vite. Combien de personnes aujourd'hui sont jaloux de leur prochain? Alors que quand tu es jaloux là, ton cœur est meurtri, tu es tout le temps malade. Quand tu es hypocrite, quand tu n'aimes pas le bien de ton prochain, tu ne peux jamais être heureux dans la vie. Et puis Dieu tu as beau prier, Dieu ne va pas te donner. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes même qui font des recettes, qui font des prières, Dieu n'accepte pas. Parce que dans ton cœur même là, c'est pas bon. Parce que Dieu regarde le cœur de chacun avant de répondre à tes prières. Non, c'est clair, c'est des principes de vie. Ça, c'est pas mosquée, c'est pas église. Il faut qu'on se parle. Extirpez de votre cœur la haine, la jalousie, l'égocentrisme et l'égoïsme. Vous allez vivre heureux. Quand vous avez, c'est-à-dire soyez heureux du bonheur de votre prochain. Vous allez voir. Comme je vous dis, le meilleur sacrifice pour ne pas baisser ta tête en bas de quelqu'un,